J'appelle le pasteur Michel, le temps qui s'approche et qui s'élève avec de fortes acclamations. Poussez les cris de joie et de fortes acclamations.
Je vais prendre un temps pour la prière. Parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Nous allons fermer les yeux, nous allons commencer à prier. Seigneur notre Dieu, tu as bien voulu ce matin que nous soyons dans ta présence, Père de gloire. Parce que c'est un plan que tu as mis à notre disposition, Père de gloire, pour que nous soyons encore ce matin, Père. Mais nous n'avons aucune force, Père de gloire, pour commencer à faire ce travail. Que tu sois avec nous encore ce matin, Père. Que ton Esprit Saint se manifeste encore ce matin. Que tu apportes, notre Dieu, ton soutien. Que tu apportes ta présence dans ces lieux, Père de gloire, parce que tu es Dieu véritable. Qui est comme toi, Père de gloire? Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Merci, nous voulons t'honorer, te lever. Nous voulons t'adorer ce matin pour toutes ces choses, tendre Père. Accompagne-nous, assistez-nous du début jusqu'à la fin. Alléluia, Père de gloire, parce que tu es le Dieu véritable. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Que la chair puisse se libérer et que ton Esprit Saint se manifeste au nom puissant de Jésus. Nous avions aussi prié. Amen. Alléluia. Je vous dis bonjour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur nous aide ce matin. Je vous prie de vous asseoir, s'il vous plaît. Je voudrais, au tout début de mon propos, saluer tous les serviteurs de Dieu à l'occasion de cette cérémonie d'ordination. Et vous exprimer la bienvenue dans ces lieux. Votre présence parmi nous ce matin est un grand témoignage, comme l'indique ce jour. Ce jour est venu pour que nous approchions auprès du Seigneur. Parce que lorsque nous voyons dans le modèle ecclésiastique, lorsque nous commençons par l'appel, vous pouvez être appelé. Il y a deux sortes d'appels. Il y a l'appel horizontal, l'appel vertical. Quel que soit le mode d'appel, il faut toujours passer par les pieds d'un père ou d'un parrain. Je peux prendre mon exemple. J'ai été appelé, visité par un appel vertical. Même si je pouvais commencer à travailler, il fallait commencer par suivre les signes dans la Bible. Comment est-ce que les serviteurs sont passés? C'était en 2006, lorsque j'étais dans mon bureau de service. Il y a eu un homme de Dieu que Dieu avait révélé, c'est l'évêque Okana. Il est arrivé dans mon bureau. Parce que lorsqu'il y a l'appel, il y a la consécration, il y a des signes qui accompagnent. Parce que Dieu a dit dans sa parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils vont opérer des miracles. En mon nom, ils vont guérir les malades. S'ils boivent quelques breuvages, il leur fera point du mal. Ça, c'est ce que la Bible dit. Lorsqu'il y a un appel, lorsqu'il y a des circonstances, évidemment, il y a toujours l'approbation
que Dieu envoie ses serviteurs. Yango zaka so be na kotinda mana basal na ye to linga te. Et en 2006, je n'avais jamais été au Cameroun. Na mobu ya kote bale na motoba na bianga na Cameroun. Je n'avais jamais pris un avion pour me rendre quelque part. Na tikate ko zwa mpebo pona kinesika. Mais je savais que c'était l'appel de Dieu. Na yebi ke zaki ko bianga ba. L'homme de Dieu m'a dit que là-bas nous avons un séminaire des serviteurs de Dieu. Mosana ngala bito na mayanga ni basal nzambe. Et lorsque nous avions pris un avion ici à Brazzaville, nous nous sommes rendus. Lorsque nous sommes rendus, après ce séminaire, les serviteurs de Dieu ont été révélés du ministère. Il fallait reconnaître le ministère. Nulle part, il n'y a jamais un appel qui peut se concorder, qui ne peut pas se concorder avec la parole de Dieu. Lorsque vous lisez dans Samuel, dans Samuel 1, Samuel 2, vous allez trouver comment est-ce que on avait oint les rois qui étaient là-bas et Samuel, comment est-ce qu'il était oint. La Bible déclare que Aaron étant établi, on lui avait oint de l'huile de la tête jusqu'à l'orteil. Donc il était consacré. Lorsque vous êtes consacré, Dieu a appelé, aux yeux des gens, il y a des signes qui doivent accompagner. Voilà pourquoi ce matin, bien aimé, les serviteurs de Dieu, je ne peux pas prendre beaucoup de temps pour vous donner l'esquisse de cette... de ce mot de circonstance. Je ne pourrais que suivre ce que la Bible déclare. Alors ce matin, le moment est bien venu. Il est bien indiqué que les temps sont arrivés. Il y a un temps pour toutes choses. Lorsque Dieu appelle, il y a un temps de consécration, il y a un temps d'ordonnation. Et c'est ça ce qui se passe. Lorsque nous voyons dans les épîtres de Paul, nous voyons Tite, comment est-ce qu'ils ont été sous les pieds de Paul. Et ces mêmes personnes ont été ordonnées par les missionnaires. Voilà pourquoi ce matin, ce moment indique la cérémonie d'ordination. Je crois qu'il y aura un frère, un serviteur qui va vous lire certainement. Je pourrais m'arrêter là-dessus, je ne vais pas être trop lent. Le moment ainsi consacré pour l'ordination de l'évangéliste Osebi Wilfrid. Vous allez voir dans le mot de biographie, celui qui va étaler cette lecture va pouvoir énoncer tout ce qui s'est passé. Chronologiquement par rapport aux années d'implantation, comment est-ce qu'il est arrivé, comment est-ce qu'il a reçu l'appel. Parce que lorsqu'on reçoit l'appel, que ce soit verticalement parce que Dieu vous parle là-bas, il vous appelle, il n'y a pas quelqu'un qui va être là. Vous serez assuré de votre appel. Moi, lorsque Dieu m'avait appelé, ce jour-là, j'avais d'abord été délivré. Il m'a dit que j'étais appelé. L'autre personne ne voit jamais Jésus. J'ai vu Jésus comme ça. Et devant moi, il y avait Jésus qui était là. Il y avait une lumière, grande lumière avec du feu. J'étais encerclé par les anges. Avec des bouquets de fleurs.
Et en même temps, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Parce que c'était pas facile pour moi. Moi, je me disais, j'ai dit à mon épouse que voilà ce que j'ai vu. Elle a dit non, c'est doit être la présence de Dieu, la visitation de Dieu. Et ces choses, ce n'est qu'après 13 ans que j'ai commencé à servir l'Éternel. Et ce que l'Éternel m'avait dit, j'ai commencé à voir ces choses s'accomplir. Je n'irai pas trop loin. Je dois vous remercier de ces moments que nous sommes présents. Je vous dis merci. Vous savez, je ne croyais pas. Depuis que j'ai fait connaissance de cet homme de Dieu. Amen. Je ne croyais pas que ce serait moi qui passera à son ordination. Je m'attendais point. Amen. Amen. Et vous allez Okula. Ah. C'est moi qui devrais le baptiser, le consacrer. Amen. Amen. C'est ça. C'est une grande chose. Je vais faire des choses qui devraient passer par des enseignements avant de consacrer une personne. Mais c'est potentiellement au côté à Kaka. Dans tout cela, nous devons toujours passer par des enseignements. Amen. Au côté à nous allons toujours prêcher. Enseigner. Je voudrais parler en ce qui concerne l'appel d'une personne, d'un homme. La manière dont vous avez entendu son père parler de quelque chose. Comment est-ce qu'il s'est rencontré? Il s'est rencontré avec Dieu. Parce que les appels, nous avons plusieurs manières de s'appeler en tant que Seigneur. Alléluia. Amen. Quand dans la famille, lorsqu'il y a des nouveaux-nés, on ne se rend pas compte qu'est-ce que Dieu fait pour ce nouveau-né. Ils ne savent pas le plan de Dieu. Même le pauvre ne maîtrise pas le plan de Dieu. Mais lorsque la chose arrive, ça ne concerne plus, ce n'est plus l'affaire des hommes. Même si tu étais un voleur, même si tu étais un tueur. Alléluia. Amen. C'est autre chose maintenant. C'est pourquoi regardez comment est-ce que beaucoup des hommes de Dieu, il n'est pas comme un pasteur. Lui aussi devient un pasteur. Mais il n'est pas comme lui aussi. Ça a toujours étonné et ça pose certaines questions. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le problème des hommes. L'appel à l'œuvre de Dieu est différent de l'appel des hommes. Alléluia. Amen. Elle est très différente. Pourquoi? Parce que les plans de Dieu ne sont pas tes plans. Quand Dieu dit, vos plans ne sont pas mes plans, et vos paroles ne sont pas mes paroles, vos pensées ne sont pas mes pensées. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, ton nom de Dieu, quelqu'un est appelé au ministère, pendant qu'il apparaît, les gens se posent des questions. Est-ce que c'est lui? Depuis quand? Lui qu'on connaît dans le quartier. On va te ramener à ta base histoire. On
C'est vrai que vous parlez, mais le plan de Dieu reste défendu. Parce que nous avons l'appel général. Ici, tous nous sommes appelés. Nous sommes chrétiens. Mais au-delà de cet appel, il y a ce qu'on appelle l'appel subséquent. Amen. Amen. Mais qui est maintenant appelé au ministère? Dans les ministères, nous avons les ministères locaux qui sont des anciens, qui sont des diacres, et ainsi de suite. Mais l'appel au ministère universel, certains croient que c'est à partir de l'école. Certains croient que c'est à partir d'une école. L'école ne peut qu'augmenter la connaissance. Mais quant au ministère, c'est l'œuvre de Dieu. Or, la vocation, alléluia, amen, est quelque chose qui naît avec la personne. Amen. Il est né, et quoi que soit son passage, son parcours, mais le temps de Dieu, comme dit la Bible, au temps marqué, personne ne s'opposera. D'une manière ou d'une autre, peu importe la voix, que cela va paraître. Non. Ata kunzela wapi likambo ekobima. Vous comprenez? Ata kunzela, c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre. Peu importe la voie que le Seigneur emprunte pour te faire paraître, il ne dépendra pas de la pensée de l'homme. C'est pourquoi vous voyez dans l'église, certains se battent. Mais parce qu'il veut plaire à l'homme. Mais quand c'est le temps de Dieu, l'homme a la révélation. Va comprendre. Ça c'est la naissance, ça c'est quelque chose qui apparaît dans cet homme. Ça ne dépend pas de vos relations. Non, même si tu donnes beaucoup d'argent à l'église, le ministère ne s'achète pas. Non. Parce qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu. Il ne dépend pas des hommes. Je vais parler un petit exemple de la vocation d'un homme. Le livre de Jérémie chapitre 1. Nous lisons chapitre 1 à partir du verset 2 jusqu'au verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. La parole de Dieu de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Il en fut ainsi au temps de Joachim, fils de Joas, fils de roi de Joachim, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la déportation de Jérusalem au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète. Je répondis. Ah, Seigneur, Éternel, je ne sais point parler, car je suis un jeune garçon.
Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un jeune garçon, car tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai. Et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Et puis l'Éternel étendit la main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici que je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations contre les royaumes. Pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu fasses périr et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Il est ici question de Jérémie, appelé au ministère. Mais lui-même se rendait pas compte il tenait compte de son état. Parce qu'il a commencé à parler, à discuter avec Dieu. Je suis encore très jeune. Je suis jeune garçon. Je n'ai pas aussi la parole facile. Il ne dit pas ça. Avant que tu ne sois né, moi je t'avais déjà consacré. Et avant que tu ne sortes de ta main, je t'avais déjà consacré. Ça pour vous dire quoi? Tel que je viens tout à l'heure de vous le dire. Le ministère évangélique ne dépend pas d'une organisation. Mais il est question de Dieu. Mais qui doit toujours faire passer sous quelqu'un. Dès que vous voyez tous ceux qui sont là, ils ont un parcours. Donc moi qui vous parle, j'ai aussi un parcours. Donc nous avons entendu tout à l'heure le pasteur Michel dit quelque chose. C'est Dieu qui met un point, un accent sur ta vie. Qui est différent de la pensée des hommes. C'est pourquoi vous voyez donc quelqu'un s'élève au ministère. Beaucoup parlent. Comment est-ce qu'il a commencé? Amen. Il faut abandonner un groupe de prière. Vous pouvez commencer par un groupe de prière. Les un passage. C'est le schéma. Pour arriver là où Dieu a préparé pour toi. Les gens croient que c'est l'école. Moi j'ai vu au Cameroun. Quelqu'un qui sort de l'institut biblique. On est dans l'église. Il n'a pas pu gérer l'église. Alléluia. Amen. On lui donne ça. Alléluia. On le fait déplacer, on l'affecte d'une autre manière dans d'autres districts. On a échec, échec. Ce n'est que le chaos. Jusqu'à ce que Bazoyer, Bazon, c'est pas ma faute. Jusqu'à ce qu'il fallait le remettre à la disposition des parents. Pourquoi? C'est pas le code, parce que ça pas l'intellect. Je comprends une chose. L'intellect
to mayele. Mayele ya bomoto. To ya koyekola. Yangonde. Et ça la keloko mokoti. C'est ça les fêtes. Quand on a l'église, c'est comme le nom que y a pour moto kaka moko. Non. Nous sommes tous appelés. Bon, surtout bien ami. Pour une cause. Natina moko. Dieu. Nzambe. Si après ou au-delà de Dieu nous cherchons autre chose, nous n'allons plus connaître ce que nous sommes. Mais si nous cherchons Dieu, comme il dit dans sa parole, dans le livre d'Ésaïe, je crois 55, il dit: cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Mais le chercher dans sa parole. Comment dans sa parole? Écoutez cette parole et discernez. Vous aurez la voix de Dieu. Il peut dire Amen. Amen bien, Pour qui sont aujourd'hui dirigeants d'une congrégation comme celle-ci? C'est pas le gâteau. C'est pas facile. Il y a de ceux qui ont des diplômes. Ils n'ont pas le temps de rassembler des gens comme ça. Mais c'est une grâce. Mais comment? Il faut aussi avoir la vocation. Comme Jérémie. Je lui dis, avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, à la sortie, je t'avais déjà consacré. Mais nous, ici, aujourd'hui, nous n'avons que la confirmation de la consécration. Amen. Amen. C'est pourquoi mon frère, l'homme de Dieu, les serviteurs de Dieu que nous sommes, nous sommes engagés à la guerre. Parce que le Seigneur déclare lui-même: oh, si je t'ai établi pour que tu arraches au picola. Alléluia. Amen. Bon, moi, il y a bateau, yo, eska, mon sou, yo, fandia, ou kangama, ou ça, déjà, na balwa, et tabe, na fi, na yo, ba pika, yo, sika, moko, balona, yo, kangaba, wana. Telema, wana, vi, na, bouge à kate. Ya, moko, ça, la, boye, réussir, te. Mais, nzambo, moussa, nzamba, kwe, kona, apikola, yo. Ozo, abomo, ya, malamu. Yo, mwani, dunda, ni, boso, balona, moussa, la, jane, malamu, bako, pikola, ngo, d'abord, na, pepi, nie. Ba pikoli, bake, baloni. Et puis, si, bon, yo bangsa mi pozo abo bomo allo ba mena bien amen. Est-ce que c'est bon moto moko na amen. C'est important mon frère. Quand on voit la cérémonie, mais tel que c'est passe aujourd'hui pour l'évangéliste, c'est ta part. Peut-être que tu es prophète ici, peut-être que tu es pasteur, peut-être que tu es docteur, mais le temps c'est quoi? C'est d'écouter Dieu. C'est pas envier le pasteur. Non. Attends ton tour. Qu'est-ce qui va se passer pour que cela arrive? C'est lorsque tu t'appliques à la connaissance, à la recherche de Dieu. Amen. 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 Vous allez suivre un peu quand on va lire sa biographie. C'est là que vous allez comprendre à peu près son parcours. Moi qui vous parle, j'étais 100% catholique. Ainsi, quand le temps de Dieu est arrivé, il m'a arraché. Il m'a dit, c'est quelque part. J'ai commencé à prendre la vie. Je l'ai sauvé. Avec la grâce de Dieu. Beaucoup sont sauvés. Sont devenus des serviteurs, des servantes. Des apôtres. Des évêques comme moi.
Tu peux dire Amen. Amen. Ce sera aussi ton tour. Ne vois pas cela extraordinaire. Mais c'est ton application. À côté de l'homme de Dieu. Applique-toi. Comme Paul disait à Timothée, jusqu'à ce que je revienne, applique-toi afin que tu réussisses. Pour réussir dans l'œuvre de Dieu, c'est question de l'application. Comment s'appliquer? À la lecture. Chercher Dieu dans sa parole. À la prière. Vous savez, nous avons un souci à voter, c'est le bâti à l'école. Nous avons un bloc au Namibia. Nous avons un bloc au Banazam. Nous avons un Banazam au Komoluka. Parce que nous avons un match. Match est à Wate. Nous avons un école match est à Wate. Pourtant, nous avons un bloc na Bosolo na Gonzambe. Et comme ami. Voici les signes qui accompagnera ceux qui auront cru. Et chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais si on impose les mains, ce n'est pas le problème de l'homme qui impose les mains. Mais c'est Dieu qui a dit d'imposer les mains. C'est lui qui a accompli. C'est pourquoi toi aussi, au lieu de faire ce qu'on t'a demandé de faire par la parole, tu n'es pas dans l'homme de Dieu. Tu crois qu'il y a quelque chose qu'on doit le faire, c'est-à-dire d'extraordinaire. Non, c'est l'application. Dis Amen. Amen. Oh. C'est très important de comprendre et de faire lire. Amen. Amen. C'est que tu es. Au lieu des hommes de chercher Dieu, il va dire papa, le mal m'a kamunanga va le donner. Amen. Amen. Ce sont le peuple qui détourne quelquefois les ministères. Évangéliste, prophète. Quelle prophétie? Parce qu'il y a la prophétie et la parole de connaissance. Parce que la prophétie édifie le peuple. La parole de connaissance peut arriver que je puisse te dire à quelqu'un, ce matin tu as eu ça, ou il s'est passé quelque chose dans ta vie comme ça. Ça c'est la parole de connaissance. Et c'est pourquoi aujourd'hui on écoute certains ministères. Attention, nous sommes au moment difficile. Cet homme a été, il doit être établi ici, confirmé aujourd'hui. C'est sa mission d'arracher. Amen. Amen. C'est important de comprendre le temps que tu es. Tu es appelé comme tout le monde. Mais derrière cet appel, il y a un plan de Dieu qui doit s'accomplir. Mais comment le faire? Il faut appliquer à l'écoute, à la mise en pratique de la parole de Dieu. Amen. Amen. À l'exercice par la prière. C'est pourquoi les talents se bloquent dans les églises. Parce qu'aujourd'hui les gens veulent voir hors ce que Dieu veut. C'est pourquoi pour finir, je vais dire quelque chose. Dans le livre de Timothée, au chapitre 4, 2e Timothée,
Chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 5. Est-ce que tu peux lire avec moi, mon frère? Quelqu'un peut lire? Oui. Verset 1 à 5. Voilà. 1 Timothée 4, verset 1 à 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole en toute occasion, insiste favorablement ou non, reprend, censure, et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Amen. Oui. Ça c'est pour toi ta révélation. Aujourd'hui, les hommes se détournent de l'oreille de la sainte doctrine. Ils veulent voir qu'est-ce que dit la Bible ici. Oh, Jésus est bon. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. Mais au gré de leur propre désir et la démangeaison d'écouter de bonnes choses, et se donnera c'est-à-dire comment dire, il faut des docteurs. C'est ce temps où il est déjà arrivé, ce temps où les gens veulent entendre dès que je me suis levé là. Toi tu seras marié, tu auras ça, tu auras beaucoup d'argent, l'élévation. Amen. C'est un homme de Dieu. Les chrétiens veulent ça. Côté des hommes de Dieu, ils veulent être appréciés. Ça c'est un grand homme. C'est un puissant. C'est un roi. C'est bien bon d'écouter. Quand vous êtes là, quand vous honore. Mais le problème, c'est l'œuvre de Dieu. La fidélité. Restez fidèle à ce que tu as reçu. Amen. Amen. Je n'ai pas le temps. Que Dieu te bénisse. Je voudrais maintenant, la Bible déclare, insiste. Toi, prêche la parole. Beaucoup ne veulent plus prêcher la parole. Ils prêchent le pasteur. Écoute dans ton problème. Alors, ce que dit la Bible. On ne veut plus amener l'homme vers la Bible. Écoute, nous, le pasteur. Tu vas évangéliser le pasteur. Tu
vas prêcher le pasteur. Tu ne prêches plus Jésus. Mais tu vas annoncer le pasteur. Tu vas annoncer votre église. Mais quand les gens viendront, ils vont chercher le pasteur. Ils ne chercheront plus le pasteur comme pasteur. Ils vont chercher ses défauts parce qu'ils n'ont pas pu atteindre leurs objectifs. Ils ne sauront plus chercher Jésus. Attention, nous devons prêcher Jésus. L'évangile, c'est Jésus. L'évangile, c'est le royaume des cieux. L'évangile, il revient bientôt. C'est ça l'évangile. Que Dieu vous bénisse.